comment allez-vous? Ça va très bien. Aujourd'hui, Nathalie, vous allez nous parler de comment faciliter la lecture aux enfants, mais nous avons une autre Nathalie qui, elle, est orthophoniste et qui a créé une plateforme qui aussi répond à cette volonté des parents, très souvent, parce que les enfants, eux, demandent pas à lire mieux ou plus. Quoique, c'est vrai. Oui. Alors, je pense que nous sommes en ligne avec Nathalie Gozlan. Bonjour. Non, elle est là. Elle va arriver dans quelques minutes. Nous, on va commencer par les techniques grâce aux livres et grâce aux éditeurs et aux auteurs. Alors, justement, pour développer la lecture, il faut d'abord un capital mot. Et vous savez que tout au long de la vie d'un enfant, les enfants s'enrichissent de mots qu'ils glanent de ci, de là. Alors, au départ, c'est maison, papa, maman, frère, sœur, jouet, marche. Vous voyez, des petites choses comme ça. Puis ensuite, de tous ces mots, on va former des phrases. Et ces phrases-là vont construire l'enfant. C'est-à-dire que on va grandir et on va être en relation avec l'autre, pas seulement par des onomatopées ou des mots simples, mais par des phrases. Et ces phrases-là, c'est bien de les construire sur des bases solides. Alors, les éditeurs font un travail exceptionnel, en toute honnêteté, parce que justement, ils nous permettent d'aller à la rencontre de ces mots. Alors, des mots qui existent depuis déjà des centaines d'années, et des nouveaux mots. C'est ça, avec des outils particuliers, Nathalie. C'est bien ça. Vous êtes là pour nous montrer quelques ouvrages qui sont en quelque sorte des outils. On pourrait considérer que c'est un outil dans un objectif précis de faciliter ou donner envie. Alors, on a toujours des mots simples, je vous disais tout à l'heure, maison, radio, papa, maman. Et il y a des nouveaux mots, comme on peut les utiliser également à la radio. Vous savez ce que c'est qu'un podcast? Oui, c'est vrai, absolument. C'est pas facile pour tout le monde, d'ailleurs. Alors, c'est pas facile pour tout le monde, dans le jargon parce que professionnel. Podcast, ça vient de deux mots. Le premier, ça vient des écouteurs d'iPhone, ça veut dire un iPod. Ouais. Et le broadcast, qui signifie diffusion, donc en anglais, et on a fait un mixte des deux. Donc, ce sont des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dès le plus jeune âge, mais que l'on va apporter en tout cas au quotidien. La connaissance de l'enfant. Voilà. Et dans ce livre, mais de quoi vous parlez? C'est un dictionnaire de mots compliqués à l'usage des mots des enfants curieux de Gwenaëlle Boulet et Sébastien Mourin aux éditions de La Martinière, par exemple. Alors, autre outil, il y a l'orthophonie. Justement, nous sommes en ligne à présent avec Nathalie Gozlan, qui est elle-même orthophoniste et qui a créé une plateforme qui va aussi permettre de faciliter cette lecture et de donner envie. Bonjour Nathalie. Alors, je dois dire Nathalie Gozlan, parce que j'ai deux Nathalie avec moi. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous, Nathalie. Alors, racontez-nous un petit peu ce que c'est que cette plateforme que vous avez créée. Alors, la plateforme monsuiviorthophonique.com, c'est une plateforme qui aide les enfants en majorité 10, qui ont des troubles 10, pour justement les amener au plaisir de lire et d'écrire. Alors, de quelle manière précisément? Alors, de quelle manière? En mettant, en leur offrant un suivi personnalisé, à travers un livre qu'ils partagent avec un tuteur. Et donc, ils vont lire ce livre en binôme et prendre, relever le sens de l'écrit, des ateliers d'écriture également pour travailler sur la créativité. Parce qu'il y a des enfants qui ont beaucoup de difficultés à écrire avec les fautes d'orthographe, qui ont été très blessés par ces difficultés. Oui. Et par le biais du plaisir, on arrive à les faire écrire des romans, et vraiment investir leur créativité pour pallier aux difficultés. Oui. Alors donc, cette plateforme va s'aider aussi des livres, des ouvrages qui sortent. C'est vraiment un duo. Donc c'est pour ça, Nathalie, Nathalie dans le studio, les livres que vous apportez sont aussi des outils pour les orthophonistes. Oui. Alors déjà, je voudrais remercier déjà toutes les orthophonistes du monde parce que moi, quand j'ai eu des problèmes de voix, en tout cas, il y en a une qui m'a sauvé la vie, sincèrement.
Parce que pour moi, de parler et de pouvoir s'exprimer, c'était un manque et je n'arrivais plus à le faire. Donc merci à toutes les orthophonistes. Le résultat est magnifique. Hein. Oui. Et pour compléter ce que disait Nathalie également, Gozlan, c'est que on a aujourd'hui l'opportunité dans le livre de pouvoir lire des choses de manière, comme vous le disiez tout à l'heure, Nathalie, par la façon des 10. Parce qu'aujourd'hui, quand on est 10 orthographique, dyslexique, dyspraxie. Il y a énormément de 10 et les gens ne comprennent pas. Et les enseignants, pour certains, mettent les enfants de côté dans les classes et ne leur offrent pas la possibilité d'avoir cette intégration par le biais des mots, par le biais du langage, et ensuite qui va découler vers l'écrit. Ça, vous en êtes consciente, Nathalie, que parfois dans les classes, les enfants sont mis de côté? Alors, Nathalie Gozlan. Oui, Nathalie Gozlan. Ben oui. Donc, effectivement. Et c'est vraiment c'est cette cause-là que j'ai voulu vraiment défendre et aider les enfants dyslexiques parce que effectivement, ils sont souvent mis de côté. Bon, ça commence à changer quand même, beaucoup. On travaille avec les écoles, les enseignants. Il y a des enseignants formidables qui effectivement les intègrent et on les aide à les intégrer. Mais ces enfants étaient souvent incompris. Alors justement, votre plateforme, est-ce que vous pourriez redonner le nom de votre plateforme? C'est monsuiviorthophonique.com. Monsuiviorthophonique.com, justement, là, c'est peut-être une occasion aussi de voir l'adulte qui n'est pas prof, mais autrement, de le voir plus comme un soutien. Tout à fait, c'est vraiment ça, un accompagnement. Voilà. Alors, écoutez, merci en tout cas pour votre témoignage, vous, Nathalie. À très bientôt sur notre antenne. Alors, Nathalie, le livre est un autre soutien. Là, on l'a vu, il est un outil pour les orthophonistes, mais lorsque l'enfant est seul et n'a pas d'orthophoniste, le livre seul lui-même peut être aussi un excellent soutien. Alors oui, il est un excellent soutien et surtout, ce qu'il va entraîner chez l'enfant, c'est la découverte, se sentir soi-même, redevenir l'enfant, retrouver sa place d'enfant. Parce que c'est toujours difficile d'être différent. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure, on disait 10, là on va dire différent. Et pour ne plus être différent, il va falloir s'intégrer. Mais pas seulement l'enfant qui est différent, mais les autres enfants autour de lui. Et le livre va aider en ce sens. Aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs sortent des classiques de façon avec la notion 10 sur la couverture. Donc ça, c'est déjà très important. Parce que vous savez qu'il a fallu attendre jusqu'à il y a à peu près 4-5 ans. Ah ouais, c'est vraiment tard. Ouais, c'est vraiment tard. Mais parce qu'au départ, on pensait que c'était des enfants, allez, on les mettait de côté. Pas très intelligents, même parfois, il y avait ça. Hein. Non, qui était irrécupérable. Irrécupérable, où on associait aussi une limite dans les capacités de l'enfant, alors que ça n'a strictement rien à voir. Généralement, les autistes ont toujours quelque chose de 10, vous voyez. Et pourtant, quand ils lisent un livre, ils l'avalent, ils l'englobent, par exemple, même voire 400 pages en une journée. Ce qui serait pour nous impossible, quasiment impossible. Donc, c'est pour ça que le livre aide. Alors, vous avez des livres comme, par exemple, chez Québec Amérique, qui s'appelle l'abécédaire passoire. Ça, c'est pour les petits. Ça, c'est pour les petits. Et donc, c'est l'alphabet, mais alors, vu différemment. Pas seulement l'alphabet, il y a des phrases, et à l'intérieur, il manque des lettres. Au fur et à mesure, cet abécédaire passoire va nous aider. Donc, vous comprenez bien que l'enfant va avoir un travail de la tête jusqu'à la parole, puis ensuite jusqu'à l'écriture. Donc, on va travailler triplement plus qu'un autre. Ensuite, on aura des histoires. Chez Éditions de la Martinière, le sortilège de la pièce d'or, ce sont des lectures à 3 vitesses, des lectures plus soutenues, des lectures où il y a la moitié du texte, et l'écriture ou la lecture où il y a que l'essentiel. C'est-à-dire que d'un paragraphe de 5 lignes, par exemple, on peut avoir que 2 lignes finalement à la fin, avec de très belles illustrations. C'est l'apprentissage de la synthèse. Et vous avez raison. Donc les idées aussi fusent et finalement on arrive à comprendre l'essentiel. Hein. Aux éditions du Robert, Daniel Pénac, qui est un grand parmi les grands, et Florence Estac nous offre Les mots qui se mangent. Léa, si je vous dis
dire ramène ta fraise, par exemple. Ouais, c'est vrai. Ça se mange, mais ça fait pas grossir ces mots-là. Par contre, hein. C'est ça l'avantage. Vous avez tout compris. Tous ces mots qui vont être dans le quotidien et qui vont nous faire rire, qui vont nous amuser, et en même temps qui vont plaire aux enfants parce que ça va évidemment les sortir de l'enseignement traditionnel. Les fabulettes chiffonnettes et autres fabulettes aux éditions Jeunesse l'Harmattan, avec de Françoise Leclerc, avec des petits mots, par exemple à 7 heures ou en rang serré, diable et dragon, tontaine et tonton, par exemple. Oui. Donc, là, voyez, ce sont aussi des jeux de mots. Parce que des là, les jeux de mots. Bah oui, Ouais. parce que c'est comme ça qu'on va leur Quand c'est apprendre. ludique, c'est bon pour l'enfant parce que l'enfant retient davantage, il retient plus vite quand ça l'a amusé. Voilà. Le Et plaisir. alors, le grand mercredi chez First Edition, les pourquoi de mes petits-enfants de Claire Tabarly-Perrin et d'Isabelle Castelin. Là encore, ce sont des questions que les enfants vont se poser et les grands-parents, souvent, et même c'est fondamental, les grands-parents vont être un relais qui peut se casser entre l'enfant et le parent, et eux vont reprendre en main ce lien très fort entre le langage, les mots, la communication. Et ça, c'est un livre qui s'adresse aussi aux adultes. Hein. Enfin, Oui, je veux dire, ça- les adultes. Hein. C'est un livre pour les adultes et les enfants. Absolument. C'est un lien fort. 2 livres que j'adore chez Delachaux et Niestlé Jeunesse. Ça s'appelle L'hippopotame tisse son nid de Marina Tizot et Biche Lion Poussin. Et vous avez des petits rabats. Et Ah oui. vous pouvez construire ce que vous voulez. Une histoire avec les images d'animaux, par exemple, et créer des liens, créer des idées avec ces images. Donc là, il y a vraiment beaucoup de. On fait appel à beaucoup de choses. Voilà. Hein, pas seulement les cris, mais aussi. Il y a, on reconstitue l'image. l'histoire, c'est des fonds colorés, ce sont des vignettes, c'est amusant. Ouais. Et en même temps, on redécouvre les animaux. Donc, 2 livres, c'est chez Delachaux. Et pour finir, je voudrais vraiment vous parler de quelques livres. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas un livre. Oui. Regardez. En Voyez là, un dossier. vous voyez ma chère Léa, Ouais. ce que j'ai, ce C'est sont ça. des petits livrets qui coûtent 3,50 €. Ce sont pour les grands adolescents de 15 à 25 ans qui ont rompu le dialogue, qui ont rompu avec les mots et qui ont envie de se réinsérer dans quelque chose qu'ils ont perdu. C'est la collection Alt. C'est un beau coffret comme ça. Pour avoir un bon point de vue, il faut prendre de la hauteur. Et la hauteur, ça peut être aussi la hauteur en taille, mais la hauteur dans les mots. Là, on va s'adresser à des adolescents qui sont 15-25 ans. qui sont peut-être en souffrance, justement liés aux mots, liés à l'expression, liés à la communication et à la relation avec les autres. C'est bien ça? Et c'est exactement ça, parce que, par exemple, il y a, a-t-on encore le droit de changer d'avis, s'informer à quoi bon? On aura climat trop tard pour agir, ça va plaire à notre ami Jean-François, absolument. Avorter est un droit. Vous voyez, des grandes questions sur lesquelles les enfants se trouvent déjà confrontés dès le plus jeune âge. Et souvent, ils se sentent seuls parce que ce sont des sujets qu'ils devraient pouvoir aborder avec les parents. Et très souvent, c'est difficile. C'est difficile pour eux, même si les parents le veulent bien. Les enfants ont du mal à l'aborder, ont du mal à parler. Il y a des sortes de tabous. Hein. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas avec les parents. On n'a pas envie de le faire. Mais parce que cette communication, ce manque de mots. Parce que finalement, le jour où on mettra des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, Oui. alors peut-être qu'on arrivera à sortir la tête de l'eau. Alors que ce soit dans les familles, que ce soit dans les écoles, que ce soit avec Les camarades, Voilà, exactement. avec l'environnement, tout simplement. avec l'environnement, et même déjà le mot environnement, vous imaginez, l'environnement, on en parle tous les jours. C'est vrai. Mais quand on dit l'environnement, c'est aussi les gens qui nous sont proches. Et cette proximité peut être coupée quelquefois par manque de mots. Et d'où l'utilité de tels ouvrages, de ces petits livrets. On peut le poser sur la table de nuit de l'adolescent parce que lui parler, ça va mal se passer parfois. On peut le poser et le laisser découvrir par lui-même le livret qu'il choisit parce que celui qui correspond à son mal-être parfois, parce que c'est souvent à cet âge-là que se développe. Oui, alors il y a les livres qu'il faut laisser,
cette plateforme de Nathalie Gozlan aussi. Mon suivi orthophonique.com qui va pouvoir aider aussi les enfants et les parents. Alors, même si je sais qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des rendez-vous chez des orthophonistes, mais je pense que ce lien est très important et je vous dis sincèrement, aujourd'hui, aller chez un orthophoniste, ce n'est pas une tare, bien au contraire, ça sauve des vies, même chez les enfants. Merci infiniment, Nathalie. Très bonne semaine à vous. On aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres livres. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Montez le son. Vous écoutez Radio